Bonne vidéo, Manon. Bonjour à tous, Stéphane Couchou pour la chaîne YouTube principale. Aujourd'hui, on va parler de FPV, de l'évolution du FPV et où en est le FPV aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout depuis le début que j'ai commencé. On va parler de plein de choses. On va catégoriser cette vidéo en plusieurs chapitres. Vous allez voir que ça va être hyper complet, mais ça va être juste trop cool. Juste avant de commencer, pour ceux qui découvrent cette chaîne YouTube et cette vidéo, si tu sais pas ce que je fais, moi je suis filmmaker à la base, je fais des vidéos, d'accord? Je t'invite à aller voir. Si tu veux t'abonner, c'est gratos. Si tu veux mettre un like aussi tout de suite pour motiver les troupes, eh ben c'est gratos. Pour les autres, vous savez ce que vous avez à faire. Premier chapitre, le FPV, c'est quoi? Alors, juste pour parler un petit peu à tout le monde, First Person View, donc un drone FPV, globalement, c'est ça. C'est un drone en fait qui va pouvoir aller sur les 3 rotations et sur les 3 translations. Rotation, ok, vous connaissez tout ça. Ça, c'est rotation. Le drone ne bouge pas. On peut faire du pan, du tilt et du roll. Et translation, X, Y, Z. Voilà, X, Y et Z ou l'inverse, ou peu importe si tu es sur 3DS ou Blender. Mais voilà, donc ça veut dire qu'on va pouvoir aller dans toutes les directions. Ce n'est pas stabilisé, on n'a pas de nacelle avec une caméra et on a un masque, d'accord, avec lequel on voit ce que voit cette caméra. Alors là, elle n'y est pas. Elle a fini où, cette cam? Je sais pas pourquoi, il n'y a pas de caméra. Je vais en prendre un autre. Je sais pas pourquoi. Bonjour. Donc là, en fait, on va voir en fait ce que voit cette caméra, d'accord, dans le masque. Ça veut dire qu'on n'a pas de stabilisation. Si je vais à gauche, je vais à gauche. Si je vais trop à gauche, le truc, il va faire 50 tours. Enfin, vraiment, c'est une arme de guerre. C'est genre littéralement un drone de course. Bref, c'est quelque chose qui va très vite et de très précis. Ça veut dire qu'avec ça, on va pouvoir rentrer dans un trou à 150 km/h, être hyper précis avec presque pas de latence entre ce que voit le drone et ce qui nous retransmet comme image dans notre masque, ok? Donc globalement, en fait, vous êtes assis à la place de la caméra avec votre masque et vous avez vraiment l'impression d'être le pilote de l'avion de chasse. Présentation, qui je suis, qu'est-ce que je fais dans le FPV? Alors, juste vite fait pour vous remettre un petit peu le contexte, moi j'ai commencé le FPV en 2018-2019 dans les périodes de Paradex. J'avais déjà contacté des pilotes bien avant qui avaient commencé à l'époque même d'Ergonet ou même les premiers pilotes en France parce que moi c'était déjà mon taf de faire de l'image. Je crois que j'avais contacté Pablo. Je sais pas si t'es là, Pablo, mais si je sais que t'es là, tu vas aller dans les commentaires et tu vas dire oui, c'est moi, Pablo, tu m'avais contacté il y a un moment. Mais les premières personnes qui avaient fait du FPV à l'époque, j'avais trouvé ça dingue et surtout j'avais vu les possibilités qu'il y avait, en fait, les possibilités créatives, artistiques, etc. Comme tout le monde, on a découvert un petit peu les mecs comme Johnny FPV. À l'époque, il devait y avoir Blaster aussi, enfin, il y avait Nurk aussi qui avait fait un truc avec le train. Mais vraiment, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu Johnny arriver avec des images stab, hyper stylées, hyper cinématiques dans des endroits de malade, j'ai dit c'est bon, c'est certain, il faut que je fasse ça dans mes prods. Donc je me suis mis en mode vraiment cassos. Je me suis dit, bah écoute, je vais me donner à peu près 6 mois pour essayer d'être le plus autonome possible en m'aidant avec les bonnes personnes. Je remercie d'ailleurs personnellement Damien Gans, Blackbird, qui malgré tous les noms d'oiseaux que certains peuvent lui trouver, il a toujours été là pour les gens et il sait de quoi il parle. Il est un petit peu comme moi, on est dans notre bulle, mais au moins on fait des choses un peu différentes des gens. J'avais contacté ces gens-là pour dire, il faut que je fasse du FPV moi. Je veux être indépendant et autonome parce que déjà d'une, c'est incroyable. Moi j'ai toujours été amoureux du drone, j'ai eu mon premier drone, j'ai eu un F450 de DJI avec un NASA. Ensuite, j'ai eu un F550 que j'ai fabriqué moi-même. Ensuite, j'ai eu un S900 avec les Wukong qui se retournaient tout seuls pour ceux qui connaissent. En fait, moi, j'étais parti de là, avec les nacelles Z-Muse pour le Z7, etc. de Sony. On faisait des images de dingue à l'époque avec Jorian d'ailleurs, que je salue dans la vidéo. Enfin voilà, moi, j'étais parti de là, tu vois. Mais le fait que je sois un peu artiste ou un petit peu, j'essaye d'être créatif, on va dire, sur les réseaux sociaux ou sur mes prods déjà depuis un petit moment. Quand j'ai vu cette possibilité-là, j'ai dit non, il faut que je me mette à fond là-dedans. Donc voilà, donc je me suis mis vraiment en mode teubé. Je me suis poncé à peu près entre 30 et 40 lipos par jour pendant 6 mois avec des, vous vous en souvenez sur les lives, à faire du simulateur, à me faire aider, à me donner des conseils, etc., à monter les premières frames avec Damien, etc., avec Astro X. Enfin, c'était vraiment le bordel. Mais voilà, c'est comme ça que moi j'ai évolué et que j'ai commencé dans le FPV. Et ensuite, j'ai dit, je vais l'intégrer vraiment dans des grosses prods comme Paradex ou comme même carrément des vidéos full faites en drone FPV pour essayer un petit peu de démocratiser tout ça et faire voir qu'en fait, on va avoir énormément plus de possibilités avec un drone comme ça qu'un drone conventionnel. Même si ça fera jamais ce que fait un drone conventionnel aussi. Voilà, chaque chose a sa place, ok? Bref, c'est comme ça que c'est arrivé et c'est comme ça ensuite que j'ai fait connaissance de plusieurs pilotes, plusieurs personnes qui m'ont grandement aidé sur le début du FPV. Qui dit FPV dit différentes pratiques. Aujourd'hui, je vais vous énumérer les différentes activités qu'il y a dans le FPV. Donc la première, je viens de vous le dire, ça va être le cinématique. Donc le cinématique, c'est quoi? C'est prendre un drone avec les technologies qu'on a et c'est de faire des images hyper dynamiques
mais tout en restant un peu smooth, filmer des beaux paysages, faire des scènes de films, faire des scènes d'action, des publicités, des clips, etc. Et c'est vraiment de faire des images qui sont regardables et, j'ai envie de dire, en termes de réalisation, qui sont incrustables dans un montage final et qui soient propres, dites propres. Parce que le mot cinématique, ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Ben voilà, vous savez très bien, on va arrêter de faire les mythos. Cinématique, vous savez très bien ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui va nous rendre, en fait, une image belle. Tu dives une montagne, par exemple, et ben tu vas passer dans un gros trou, tu vas traverser un pont, etc. Tu vas faire des jolies lignes, tu vas aller chercher le flair, le soleil, les belles lumières, etc. C'est vraiment tout ce qu'on pourrait faire avec un drone conventionnel, mais le faire avec un drone de course qui va beaucoup plus vite et qui nous permet vraiment d'avoir tous les axes libérés sans avoir un horizon bloqué, etc. Voilà, le cinématique, globalement, c'est ça. Et c'est là-dedans que je suis. La deuxième pratique, et je pense que c'est de là que tout part, ça va être la race, la course. Donc à la base, ça, c'est des drones de course, on va dire. C'est des drones qui sont très puissants, qui vont très vite. On passe à travers des portes, à travers des gates, il y a des tunnels, il y a des trucs, il y a des machins, il y a des décors un petit peu futuristes, etc. Donc voilà, on a des très très gros pilotes en France qui sont mondialement connus. Mais voilà, c'est la course, c'est un milieu qui m'intéresse absolument pas par contre, parce que c'est très, quand je dis sectaire, c'est fermé en fait, voilà. Même si c'est ouvert, mais voilà, c'est parmi le FPV, déjà que le FPV c'est fermé dans le milieu du drone, hein, c'est pas tout le monde qui fait du FPV, c'est pas tout le monde qui connaît le FPV. Mais en plus, dans le FPV, t'as le cinématique et t'as la race aussi, qui est encore un milieu un peu plus fermé, qui est peut-être un petit peu moins regardé que le cinématique dans le grand public. Parce que voilà, c'est dur à regarder, hein, si on connaît pas le truc. Alors techniquement, les mecs, c'est des monstres, mais c'est compliqué à regarder. Hein, même si moi, voilà, quand tu regardes Min-Chan qui vole, etc., c'est juste abusé. La troisième catégorie, ça va être le freestyle. Le freestyle, c'est tu prends ton drone cinématique, à la base, ça c'est des drones freestyle. Hein, et en fait, tu vas faire des figures freestyle, comme ce qu'on faisait en stunt quand je faisais de la moto à l'époque. Et tu faisais les figures que tu voulais. Donc les mecs, ils vont envoyer des power loops, des juicy flicks, des Matisse, ce que tu veux. Donc ils vont faire plein de figures. Souvent, le freestyle, on le fait sur un champ un peu libre. Des fois, il peut y avoir des arbres, on peut passer à travers des arbres, on peut faire un peu de proxy avec des décors, etc., des usines, ce que tu veux. Et le freestyle, en fait, tu fais ce que tu veux. C'est des trucs qui envoient très très fort. Il y a beaucoup de flips, il y a beaucoup de loops, il y a beaucoup de pirouettes pour faire grand, pour parler vulgairement pour les gens qui connaissent pas. Donc, on a des énormes pilotes en France. Je vais pas tous les citer. À l'époque, moi, du Zbang, il y avait Farouk, il y avait Marius, pardon. Il y en a plein. Il y en a plein des très très bons, que ça soit à Paris, Marseille, où tu veux, Nice. Je vais pas tous les citer. Je sais que là, il y a une tonne de mecs qui vont me dire lui, je sais pas, allez voir sur les groupes, je vous donnerai les groupes après. Mais il y a énormément de pilotes qui sont très très bons aujourd'hui, des pilotes de freestyle. Mais globalement, voilà, c'est le freestyle, c'est la troisième catégorie. Et la quatrième catégorie qui ressemble un peu au freestyle, mais qui est quand même bien différent, ça va être le bandeau ou alors le freeride. Comme en moto, le freeride, tu prenais ta moto, c'était un peu illégal. Tu partais sur la route et tu faisais des figures sur la route. C'était du freeride. Donc, t'allais pas faire du freestyle parce que tu peux pas faire demi-tour sur la route. Mais globalement, en moto, quand t'étais sur la route, tu faisais des figures, machin. Et là, c'est un peu pareil. Le freeride, moi, je l'appelle, c'est tu fais une espèce de grande ligne. Voilà, tu fais une espèce de grand circuit à travers un lieu abandonné. Bandeau abandonné. Ou à travers un lieu d'urbex, par exemple. Et en fait, ce que ça va intégrer, le freeride, ça va intégrer des gaps. Donc, tu vas rentrer dans des tout petits trous, tu vas ressortir. Ça va incruster un petit peu de freestyle aussi. Tu vas faire un matiflip à travers deux espèces de portes de chantier, par exemple. Tu es dans une usine abandonnée, tu vas rentrer dans un conduit, dans une cheminée, tu vas ressortir, tu vas faire des gaps, etc. Enfin, vraiment, tous ces trucs-là, ça reste du freeride. C'est un groupe à part entière dans le FPV. Donc voilà, on a vraiment 4 grosses catégories. Ça veut pas dire que cette catégorie fait pas du cinématique. Ça veut pas dire que le cinématique fait pas du freeride. Moi, à chaque fois que je vole en cinématique, que ce soit pour un client ou peu importe, quand je reviens, j'aime bien me faire 30 secondes, un petit peu de freestyle. Je fais 2-3 conneries à travers les arbres parce que la mémoire musculaire, ça se travaille, etc. Puis j'aime bien, tu vois, t'es libre de faire ce que tu veux. Tu sens la puissance du drone et ça, c'est juste trop cool. L'évolution du FPV. Alors là, je vais parler pour moi. C'est pas un ego trip, cette vidéo. C'est juste un retour d'expérience que j'ai depuis 2018-2019. Je vais vous parler un petit peu de l'évolution du FPV. Vous voyez sur la table qu'on a pas mal de drones. Alors, il n'y a pas tout, évidemment. Je dois en avoir peut-être 40 des drones depuis le temps. Mais globalement, en fait, quand j'ai commencé, c'était très fastidieux, c'était très compliqué. Damien, il est venu chez moi, on avait des Astro X, on volait en analogique. Donc, l'analogique, globalement, c'est quoi? C'est une caméra qui filme comme de la merde. Je vais te parler franchement, je vais parler vulgairement. Au cas où, s'il y a des gens, évidemment, de la communauté du FPV qui sont là depuis des années, qui sont restés bloqués sur l'analogique, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Restez là-dedans, c'est juste trop bien. Je vous parle de mon point de vue à moi et du point de vue de 99% des gens. Ok? Mais en fait,
à l'époque, tu avais une caméra qui filmait de la merde avec des lunettes qui retransmettaient en fait la caméra en merde. Donc en gros, l'analogique, tu prenais la télé cathodique de tes parents qui regardaient Jean-Pierre Foucault quand il avait 25 ans qui présentait Miss France et tu avais de la neige, tu avais du glitch. Et ben globalement, c'est ça, tu avais deux espèces de petits carrés avec un FOV de merde dans des petites lunettes de merde et tu voyais rien, c'est-à-dire que si les mecs comme moi, ils voulaient faire du cinématique et passer entre deux arbres, deux branches, etc., tu ne voyais pas les branches. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Moi, j'ai monté des drones. Des fois, il fallait faire des micro-soudures et il fallait mettre une petite puce en plus, sinon tu n'avais pas 1 watt sur ton Crossfire et sur ta radio. C'était toujours un sac d'emmerde, c'était un truc d'électromécanicien. Il fallait avoir, j'ai l'impression, bac+10 pour évoluer dans l'FPV. C'était pas mon cas. J'ai dit, c'est en train de me souder et c'est là, en fait, où les marques, elles ont commencé à arriver et commencé à dire, putain, il commence à y avoir de plus en plus de gens qui viennent faire du FPV, on va peut-être calmer le jeu sur les mecs qui font de la soudure toute la journée et on va faire des trucs de plus en plus grand public et plus en plus efficaces et fiables pour tout le monde sans trop se prendre la tête. La plus grosse révolution pour moi, c'est DJI. Donc j'étais déjà ambassadeur DJI plus ou moins et en fait, ils sont arrivés avec des trucs cool, ils sont arrivés avec le numérique. Oh, l'aura du numérique. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec cette petite caméra que vous voyez devant, alors là derrière c'est un Vista, hein, mais cette petite caméra. Et ils ont dit, OK, vous voyez rien dans vos lunettes, il commence à y avoir de plus en plus de monde qui s'intéresse aux cinématiques. Bon, j'avais fait Paradex 2 déjà, etc. Hein. Alors je dis pas que c'est grâce à moi ou à cause de moi, c'est grâce à plein de filmmakers autour du monde. Il y a plein d'autres gens qui ont fait aussi la démocratisation, on va dire, grand public aussi du FPV. Hein. Et ils sont arrivés, ils ont fait ça avec des masques comme ça, et ils ont dit, tenez, essayez ça. Ils m'ont invité en avant-première en Allemagne avec d'autres pilotes autour du monde, des Américains, il y avait tout le monde. Hein. Et ils ont dit, bah testez. J'ai mis ma tête dedans, j'ai fait comme ça. J'ai fait waouh, ok. Ils ont allumé le drone, j'ai vu la lumière. J'ai vu la lumière. Ça rend la vue à un aveugle. Je te le dis, j'ai vu la lumière. Je suis parti, j'étais comme ça avec ma radio. J'ai dit c'est une blague. Il y avait 2 barbelés, je m'en souviens en Allemagne, on était dans un champ. Il y avait les trucs DJI et tout. Il y avait 2 barbelés, je suis passé à travers. Les mecs autour de moi, ils m'ont regardé, ils m'ont fait « Ah ouais, le mec, il est chaud, il est passé. » Bah non, en fait, je vois. En fait, quand tu sais à peu près piloter, que tu as ta mémoire musculaire, je vois. Je suis passé, j'ai vu, et je te parle à l'époque du premier unit. Hein. Et ben, à partir de ce moment-là où DJI, ils sont arrivés avec le HD, bam, là, ça a explosé. T'as toutes les marques qui font des stacks, ils se sont dit « Ok, il commence à y avoir un vrai engouement dans le FPV. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, qui sont pas forcément des mecs qui vont souder, se faire chier avec des trucs. Ils sont arrivés, DJI, avec un produit incroyable, avec une puissance incroyable, avec une portée incroyable, une latence très très faible, même si c'est du HD, eh ben nous, on va commencer un petit peu plus à vulgariser et à un petit peu faire des trucs de plus en plus simples et plus en plus abordables pour les gens. Et là, à partir de ce moment-là, bah, ça a vraiment fait l'effet snowball, un effet boule de neige. Ça a vraiment explosé. Alors, je vais parler en France, hein, parce qu'on est en France, je sais pas ce qui se fait dans les autres pays. Hein. Mais voilà, en France, il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées, des pilotes, des mecs un peu plus influenceurs, des groupes Facebook, etc. C'est pour ça qu'après cette évolution, on va parler de la communauté. La communauté FPV, c'est une très petite communauté. Vous n'êtes pas nombreux. Au cas où je le sais, parce que je fais partie de cette communauté indirectement, ou du moins je l'ai été. Là, un petit peu moins, parce que c'est pas que je m'intéresse plus au FPV, c'est juste que maintenant, je fais ce que j'ai à faire et je suis moins impliqué dedans. Enfin, on verra après, il y a plein de trucs qu'on va parler. Mais globalement, la communauté du FPV, c'est une très petite communauté parmi la communauté déjà du drone. Même si déjà, la communauté du drone, c'est déjà une petite communauté dans le milieu du filmmaking et dans le milieu du grand public. Le FPV, vraiment, vous êtes une tête d'épingle en plein milieu, d'accord? Vous croyez être nombreux parce que vous êtes impliqués là-dedans, d'accord? Mais parmi cette communauté, eh ben, il va y avoir plusieurs groupes. Donc là, je vais dire Culture FPV, qui est une mine d'informations. Il y a des groupes Facebook qui font des lives, ils font pas mal de trucs. Il y a We Are FPV, qui est un autre groupe aussi de FPV. Alors, faut pas croire que c'est des concurrents ou je sais pas quoi. Moi, je suis sur les deux, je suis un petit peu ce qui se passe, etc. Mais voilà, mais c'est vraiment c'est pas sectaire, mais c'est très fermé. On parle vraiment que de FPV. Moi, ça m'intéresse moins, tu vois. Mais voilà, mais la communauté du FPV, c'est une petite communauté où tout le monde s'entraide. Il y a des clashs comme partout, il y a des cassos comme partout. Le problème, c'est que souvent, dans les communautés où c'est assez fermé comme ça, le peu de cassos qu'il y a, en fait, ils prennent beaucoup de place. Donc, on entend parler que leur gueule, en fait. Donc ça, faut faire attention. Donc, si vous êtes grand public, si vous êtes débutant, il n'y a pas que ces personnes-là. À 99%, 98%, c'est que du bon contenu, c'est que de la bienveillance, voilà. Mais il faut faire attention un petit peu à tout. Même les gens, des fois, qu'on peut croire qu'ils sont un petit peu propres, un petit peu gentils avec tout le monde, parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils ont une bonne petite tête, ça veut pas dire que c'est pas des enculés, il y a des enculés partout, voilà. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'aide, c'est des communautés qui marchent très bien et qui donnent toujours des bons conseils. Je vais aussi inclure Helico Micro, mon pote Fred, que je vois régulièrement, qui est un mec en or,
qui est extrêmement humble, qui fait son truc dans son coin, qui est tout seul, qui est indépendant, qui à chaque fois nous sort des trucs et c'est une mine d'informations et il n'y a pas de faute. C'est un mec qui connaît beaucoup de monde. Donc voilà, je fais un gros bisou personnel à Fred. Mais voilà, mais la communauté, globalement, c'est une communauté qui est extrêmement bienveillante. Moi, elle a été avec moi en tout cas. Moi, ça a été un peu différent parce que dans le FPV, j'ai fait beaucoup de bruit. En 2019, après Paradex 2, en 2019, 2020, 2021, quand tu commences à faire 2-3 conneries, des scènes de films, des vidéos qui font 1 million de vues tout de suite, quand t'arrives d'un milieu comme ça, où t'es pas dès le début présent, tout de suite, lui, il est pas là dès le début. Bon, ça peut créer quelques tensions. C'est des tensions d'Internet, comme on dit. Internet a fait pousser des couilles. Mais voilà, mais globalement, ça reste Internet. Toutes les personnes que je croise dans la vraie vie, c'est des gens qui sont bienveillants, qu'on le veuille ou non, même s'ils font semblant d'être virulents sur Internet. Ça reste des gens très gentils. C'est pas des voyous, c'est des voyelles, comme on dit. C'était bien ça. Ouais, c'est bien ça. C'est pas des voyous, c'est des voyelles. Ouais, je sais pas. Argent, sponsor dans le FPV. Le milieu du sponsor et de l'argent, comme dans tous les milieux, dès qu'il y en a, ça fout la merde. Moi, je suis arrivé dans le FPV, il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait pas d'argent. En 2019, il n'y avait pas. Hein. Il y avait vite fait, ça commence à arriver en 2018, je pense, mais il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de sponsor, t'étais pas payé ou tu vois, il n'y avait pas tout ça. Globalement, moi, comment ça s'est passé, je vous explique aussi parce que c'est mon histoire à moi et c'est ma vidéo et mon retour d'expérience. Moi, je suis arrivé, ça a vite explosé, hein. Ça a très très vite explosé. J'ai fait ma première vidéo avec mes 6 mois d'évolution, voilà, quand tu as une vidéo dans le FPV qui commence à faire 500, 600 000 vues, ça va très très vite. Forcément, t'attires les marques et en plus, quand tu as une communauté derrière, ce qui était mon cas, avec une base de quelques centaines de milliers de personnes, etc., que ça soit sur Insta, peu importe. Mine de rien, les marques, elles disent « Putain, cool, on va vendre ». Je vous le dis, les marques, ce ne sont pas vos copains. C'est vos copains que si vous vendez. Si tu ne vends pas, que tu es le plus beau mec du monde et que tu es le meilleur freestyler ou ce que tu veux, ils s'en branlent. Ce qu'ils veulent, c'est vendre. Ils sont pas « Ah, il est trop bien lui, j'adore ce qu'il fait ». Je vous le dis. Moi, je suis arrivé, en fait, j'ai fait des petits partenariats avec Studio Sport à l'époque, qui est un revendeur. Et en fait, j'avais fait un partenariat avec eux qui m'avait fourni le matos FPV à l'époque, je crois. J'ai été suivi par T-Motor. J'ai été suivi par Tattoo, les batteries Tattoo, je pense à l'époque qui étaient les meilleures du marché, peut-être même actuelles, je sais même pas ce qui se fait. J'ai été ensuite suivi par DJI forcément parce que voilà, j'ai Torvol qui sont arrivés, leur marque de sac là, etc. Et eFly aussi, j'avais été vite fait ambassadeur eFlight, mais je leur avais fait un autre truc ou deux. Enfin, c'était très 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 rapide. Mais voilà, moi ça a très très vite marché parce que je faisais beaucoup de vues. Parce que j'ai essayé de faire des vidéos qui étaient un peu cool. Même les vidéos, on faisait passer à travers les bandes noires, les trucs un petit peu Saint-Étienne pendant le confinement, enfin voilà, des trucs avec les parcs d'attractions, etc. Ça a vite fait beaucoup de vues, donc forcément, ça attire les sponsors. Quand ça a commencé à arriver, les sponsors, le tout début, c'est là où ça a foutu la merde dans le FPV en fait. C'est comme dans tous les milieux. Quand tu joues au foot avec tes copains, t'es torse nu, tu bois une petite bière à la fin, tout le monde est pote. Dès qu'on commence à dire « Ah, il y a de l'argent », ça fout la merde. Tu commences à devenir une princesse et les mecs qui vont chier à la gueule, les machins, ça c'est les meilleurs moteurs, ah mais lui il est payé pour dire ça, machin. Enfin c'était vraiment un sac d'emmerde et une horreur. Le gros changement que j'ai vu moi, c'est que c'était tous les mecs qui faisaient du freestyle avant, je m'en souviens, hein, ils chiaient à la gueule des mecs qui faisaient du FPV cinématique, à 90%. Ouais, le ciné c'est de la merde, tu fais une ligne droite, Pika représente, tu fais une ligne droite, tu lâches les sticks, machin, c'est facile, t'es RS Go, machin. Tous les mecs que je connaissais qui faisaient du freestyle, indirectement, ils ont eu leur période où ils chiaient à la gueule des mecs qui faisaient du cinématique. Et quand ils se sont rendus compte, en fait, qu'avec du cinématique, tu faisais des vues, c'était populaire. Tu pouvais travailler. Tu peux pas travailler avec le freestyle, ok? Avec la race, tu peux avoir un peu de sponsor, mais des fois, quand je vois ce que vous gagnez ou que c'est les mecs qui demandent pour essayer de faire une course, des fois, ça me fait peur. Mais tu peux pas travailler avec le freestyle. Donc là, tu peux gagner de l'argent, avoir une notoriété dans le cinématique, tu peux avoir des sponsors, tu peux faire exploser ta chaîne, tu peux créer même une société, etc. Et bah, t'as tous les mecs du freestyle qui chiaient à la gueule des mecs qui faisaient du cinématique. Ils sont tous dit, putain, merde, ouais, quand même, je vais faire quand même quelques lignes droites maintenant. Hein. Je dis des lignes droites, c'est dérisoire et c'est une insulte. Hein. Et t'as tous les mecs qui faisaient du freestyle avant. Ils sont tous détournés. Maintenant, ils travaillent tous. Ils ont tous une société. Ils font des prises de vue en FPV, en cinématique, pour des clips, pour de la publicité, pour du cinéma, pour ce que tu veux, tu vois. Mais globalement, ça fout la merde. Faites attention à ça. Ne vendez pas votre cul pour 3 moteurs, pour 4 hélices. Faites attention parce que les marques, mine de rien, elles se gonflent bien sur votre dos et elles sont bien contentes de voir que vous mettez tous sur la gueule à défendre leur image de marque. Donc faites attention à ça. Vient la place maintenant des formations. Ah, les formations. Les formations dans le cinématique. Il n'y a pas de formation dans le freestyle, je crois pas, ni dans la race. Parce que ça, fondamentalement, c'est un truc de passionné. Mais même comme le drone, le problème, c'est que argent, sponsor, société, etc. égale aussi formation. Tu veux devenir un pilote pro, machin. Les formations, je vais en parler très rapidement. Il existe des tonnes de formations en France dans le FPV. Je vais en parler vite fait de la nôtre qu'on a fait. Et je vous dis, je refuse tous les mois. Pierre-Nicolas Mazneau, bonjour.
le FPV Master Shot, je vous parle. Hein. Je refuse tous les mois les classes de formation parce que j'ai pas le temps, parce que ça a beaucoup évolué. Il faudrait revoir encore même la formation sur d'autres trucs, etc. Mais globalement, il existe plein de mecs maintenant qui se disent et prétendent formateurs, etc. Alors oui, c'est bien comment monter un drone, comment faire ci, comment faire ça, pas de souci. Il ne faut pas croire que durer dans le milieu du FPV égale bon formateur. Ça veut rien dire. Je connais des mecs, moi, qui sont arrivés il y a 2 ans dans le FPV. C'est des monstres aujourd'hui. Ils font des trucs que même des mecs depuis 10 ans font jamais. Voilà, c'est pas parce que t'es pas là depuis le début que tu n'es pas crédible, ok? Faut faire attention à ça. Des formations, il y en existe plein. Vous tapez sur Internet, formation drone FPV, vous allez tomber sur plein. Faites attention, c'est un petit peu un fléau. D'ailleurs, je vais vous sortir bientôt une vidéo aussi sur les luttes, sur le fléau des luttes et sur les arnaques aux luttes. Je vous le redis encore une fois, la chose la plus logique, et pour voir si c'est une bonne formation, la chose la plus logique qui existe, c'est ça. Tu veux te former, tu veux savoir si cette formation aime bien, regarde ce que fait le formateur. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Arrêtez d'être teubé. C'est pas parce qu'il y a un mec, et même des mecs comme moi, c'est pas parce qu'il y a un mec qui va avoir 3 millions d'abonnés, qui va faire une formation, que tout de suite, toi, putain, ça doit être trop bien. S'il a 3 millions d'abonnés, c'est pas pour rien. Il y a une énorme part de chance aujourd'hui sur YouTube, donc faites attention à ça. Et pour vous redire à quel point je suis pas là pour vous vendre quelque chose, les formations FPV, pour l'instant, c'est stoppé. Ça fait peut-être 6 mois qu'on n'en a pas fait, je crois. Non, hein, je crois que la dernière qu'on a fait, c'était il y a 6 mois. Ouais, mais même maintenant, en plus, t'as raison. C'était le tout début, en plus de subdivision, je crois, les dernières que j'ai fait. Ouais, j'ai des demandes tous les jours, je refuse tous les jours. Et à chaque fois qu'on a fait une demande, à chaque fois, c'était plein. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est pas parce qu'il y a un truc qui marche qu'il faut aller l'essouffler et tout de suite aller prendre de l'argent. Je m'en branle. Juste, je suis là pour vous prévenir vraiment en tout bon, tout honneur et vraiment en bienveillance. Faites attention. Des mecs qui vont vous vendre des trucs trop bien, il y en a 50 000. Regarde déjà ce qu'il fait. Et après, tu pourras voir si la formation, elle est plutôt bonne ou non. L'avenir du FPV, j'ai quitté mes petites chaussures. Alors, moi, je vais vous donner mon point de vue sur le FPV aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du FPV? Pour moi, le FPV, c'est terminé. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est pas terminé, évidemment, mais pour moi, c'est essoufflé. Il n'y a plus de hype. On a eu une putain d'overdose, en fait, du FPV. Entre tous les connards, j'en fais partie, c'est pour ça que je peux dire connard, entre tous les connards sur Instagram qui ont la chance d'habiter à Bali ou dans les volcans, qui font des petites lignes comme ça avec un volcan, boum, tous les spots, tapez n'importe quel spot sur Internet aujourd'hui et vous rajoutez le mot FPV à la fin, vous allez tomber sur une vidéo. Ça a été un fléau, ce truc-là. On est arrivé à saturation du FPV, on est arrivé à une putain de saturation, et moi, chaque fois que je vois du FPV, maintenant, je zappe, tu vois. Là, bientôt, dans un futur proche, je dois faire des choses pour le FPV. Ça me gave. Je sais pas quoi vous proposer. Je ne sais pas quoi vous proposer. Avoir un drone qui vole, gros, c'est bon. Faire des petites lignes comme ça. T'arrives à la fin, t'as ta petite mouette qui passe devant, tu mets ton petit sound design. Ouais, c'est bien, c'est cool. Et après, tu veux vraiment te développer là-dedans, t'as le bouton rejoindre. T'as le bouton rejoindre. C'est-à-dire que là, tu peux vraiment exploser là, ton niveau de bam, là, tu vois, ça te pète dans la gueule. Le bouton rejoindre, c'est mes tips. Un tips toutes les semaines, tous les dimanches, en charpentier de l'image. Et là, t'apprends des trucs de dingue. C'est pour donner un coup de main à la chaîne, je voulais faire juste une petite parenthèse. Je savais pas quand c'est le placer sur la vidéo. Je l'ai placé tard déjà, hein. Je l'ai placé très très tard. T'as le bouton rejoindre, ça donne un coup de main à la chaîne. Je t'apprends toutes mes transitions, mon étalonnage, mes réglages caméra. Quand t'arrives sur un spot, comment dire, oh putain, là je vais avoir une bonne idée, je vais voler comme ça. Je vais faire une petite transition à la fin, je vais faire un mouvement de drone pour anticiper la prochaine vidéo qui va arriver et le prochain plan qui va arriver. Les choses à faire, les choses à ne pas faire. Comment vendre ta vidéo à un client, comment se démarquer. Tout ce que je vous apprends, c'est mes vidéos en fait. Donc hésite pas. T'as des centaines d'heures de formation, c'est juste une dinguerie. Donc voilà, on repasse à nos moutons. Bref, le futur, il va être très très simple. À chaque fois, je me suis pas trompé. Qu'est-ce qu'il va y avoir? En fait, le futur déjà, il avait commencé à être là avec DJI. Ça, tout le monde peut voler avec, c'est une dinguerie. Hein. Là, maintenant, la vraie évolution du FPV, je sais pas trop la situer. Ça va être sur des trucs plug and play, c'est-à-dire que maintenant, on va plus avoir besoin de souder nos moteurs. Ça existe déjà, mais ça va se démocratiser de plus en plus. Je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire et je peux pas me permettre de parler à la place de certaines choses. Me foutez pas dans la sauce, je peux pas tout dire, ok? Mais il va y avoir des choses qui vont arriver, qui vont être de plus en plus accessibles pour faire ce genre de choses, par exemple, ok? Mais voilà, vous avez compris que ça va marcher de mieux en mieux, les qualités de caméra vont être de mieux en mieux, etc. Mais fondamentalement, en fait, le FPV va rester le même. Je sais pas trop, en fait, où ça va aller, en fait. Je connais pas le vrai truc de waouh, il y a du FPV. Parce qu'en termes de, tu vois, il y a eu le FPV qui a fait waouh, ça a changé le truc, et il y a eu le 360. C'est des caméras 360, c'était une révolution. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de mixer les deux. C'est très bien, ça marche, c'est très bien, il n'y a pas de souci, mais je sais pas trop où ça va aller. Mis à part, voilà, des produits peut-être de moins en moins chers et de plus en plus performants.
de plus en plus accessible aussi en termes de fabrication pour les gens. Voilà, je vous laisse l'espace commentaire pour me dire, vous, ce que vous pensez de l'évolution du FPV, où c'est que ça va aller, parce que moi, je sais pas, moi, je suis dedans, hein, directement étant ambassadeur DJI, je connais les choses aussi, voilà, je connais des choses, mais je sais pas, en fait, en termes de trucs en plus, qu'est-ce qui va être fait de plus, en fait, tu vois. Je sais pas, en fait, là, je vous pose la question aussi, c'était le dernier point de cette vidéo, mais je sais pas où c'est que ça se situe, donc n'hésitez pas à me dire, c'est fait pour ça, j'aime bien lire aussi vos retours, on fera des petits lives sur la chaîne secondaire, hein, mais je sais pas, en fait, où c'est que ça va aller, des drones qui volent peut-être beaucoup plus longtemps, alors l'Avata 2, déjà, ça vole longtemps, tu vois, mais un drone vraiment course comme ça, est-ce qu'on va trouver des petites lipos, tu sais, je te dis ça, je vais peut-être passer pour un connard, Manon, mais peut-être que, je sais pas, dans 5 ans, on va avoir des mini trucs nucléaires dedans, de l'énergie nucléaire. Je sais pas, moi. Mais j'en sais rien, tu vois. Ça va tellement vite aujourd'hui, tu vois. Peut-être que je passe pour un teubé, mais putain que je vais être content quand je vais ressortir cette vidéo dans 5 ans. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vraiment, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre la petite cloche. Comme ça, tu es au courant de tout ce que je fais. Tu peux pas savoir, YouTube, c'est très con, les notifications, tu les reçois une fois sur 2. Mais d'un coup, il y a Kouchou, il a sorti une nouvelle vidéo, parce que là, on en a combien? 12 vidéos à sortir, hein, sur YouTube, hein. Donc, autant vous dire qu'on ne se fout pas de votre gueule dans cette chaîne, hein. Et puis, voilà, si vous avez aimé ce contenu, vous mettez un petit like, et puis vous vous abonnez, et puis tout le reste, vous savez ce que vous avez à faire, le petit bouton rejoindre, les réseaux sociaux, Instagram, blablabla. Sur Facebook, je m'en branle. Sur Twitter X, je m'en branle. Sur TikTok, je m'en branle encore plus. Allez sur le site holyshitfactory.com. Il y a les nouveaux suites, ils pètent leur mère. Si, ils pètent leur mère. Mais en tout cas, il y a des packs de lutte qui sont en vente. Il y a une vidéo sur les luttes bientôt qui va arriver, sur l'escroquerie des luttes, ce que c'est exactement, parce que c'est un grand débat. En tout cas, c'était Steph. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Restez vous-même et surtout, soyez créatifs. Peace.